aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo wishlist et anti-haul, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Juste avant, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je poste des vidéos beauté 2 fois par semaine. Et aussi n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quel est votre avis par rapport aux nouveautés dont je vais vous parler, si elles vous tentent, si vous n'avez pas du tout envie de vous les procurer, et s'il y en a certaines que vous avez envie de vous procurer mais que j'ai pas citées, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Et sans plus tarder, on attaque avec les nouveautés make-up et mon avis sur la question. Vous avez l'habitude sur ma chaîne, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous afficher les nouveautés dont je suis en train de parler juste ici. La prochaine nouveauté, il s'agit d'une palette de fard à paupières de la marque Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. C'est la palette volume 2. Moi je possède déjà la palette, la volume 1 qui est vraiment une palette que j'aime énormément. Je trouve que c'est une palette qui est d'une très belle qualité et qui contient vraiment des couleurs avec lesquelles on arrive à faire de très très jolis maquillages. Par contre, moi s'il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui achète encore des produits sortis par Jaclyn Hill? Je sais pas si vous suivez un petit peu tous les scandales qu'il y a eu autour de Jaclyn Hill ces derniers temps, mais franchement moi j'ai plus du tout confiance en elle et j'ai plus du tout confiance dans les produits qu'elle peut sortir. Je pense notamment à la sortie de ses rouges à lèvres qui étaient dans sa propre marque et qui contenaient des poils et des cheveux à l'intérieur. Enfin, je comprends pas. Je trouve ça vraiment scandaleux de proposer des produits comme ça au public. Surtout que derrière, il n'y a jamais eu aucune explication. Le public n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé et quel a été le problème. Donc je trouve que c'est vraiment une pratique commerciale très douteuse. Et moi, franchement, ça remet vraiment en cause la confiance que je pouvais avoir dans les produits de Jaclyn Hill. Et pourtant, la première palette qui a été sortie dans sa marque, j'avais vraiment adoré. Ensuite, il y a eu le petit scandale avec la collection The Vault, vous savez les 4 petites palettes de fard à paupières qui étaient censées être dérivées de la première palette de Jaclyn Hill. Il y a eu un scandale aussi tout autour de cette sortie du fait que apparemment la qualité des fards à paupières était vraiment très mauvaise et n'avait rien à voir avec la qualité des fards à paupières qui étaient dans sa palette originale. Et là tout récemment il y a encore un nouveau scandale toujours par rapport aux produits Jaclyn Hill. Apparemment il y aurait eu un changement dans la formulation de ces fards à paupières, c'est-à-dire que même pour la palette volume 1 qui était d'excellente qualité, il y a eu un changement de formulation et vous ne retrouverez plus à ce jour cette palette avec la même qualité que ce qu'elle a pu être au moment de sa sortie. Et franchement je trouve que ça fait beaucoup trop. Je trouve que ça fait beaucoup trop de problèmes et beaucoup trop de choses un petit peu douteuses qui se passent autour de la même personne. Donc du coup moi j'ai vraiment plus trop confiance dans tous les produits qui peuvent être associés à Jaclyn Hill de manière générale. J'ai rien contre cette personne, j'ai rien contre elle, mais je trouve que ce sont des pratiques qui sont vraiment très douteuses par rapport au public et par rapport aux gens qui peuvent se procurer ces produits. Et moi perso je pense qu'il y a très peu de chances que je me procure des produits Jaclyn Hill incessamment sous peu. Du coup vous l'avez compris, cette palette-ci pour moi ça sera un anti-haul. Ensuite, prochaine nouveauté, il s'agit encore d'une palette de fard à paupières et c'est la nouvelle palette qu'a sortie Jeffree Star. Il s'agit de la Bloodlust qui est dans les tonalités un petit peu rose et violette. Alors cette palette-ci, j'ai vraiment énormément hésité quand je l'ai vue parce que déjà je trouve, rien que son packaging, je trouve qu'elle a un packaging absolument sublime. Certes c'est un packaging qui est vraiment extrêmement encombrant, mais en tout cas je trouve que le packaging est super bien réussi, il a été super bien pensé et ça fait vraiment très qualitatif et très luxe en fait comme produit. Mais en ce qui concerne la color story à l'intérieur, je sais pas, j'arrive pas en fait à vraiment accrocher avec. En fait en la regardant juste comme ça, je suis pas nécessairement inspirée. Moi en fait quand je regarde une palette, s'il y a pas un moment où je me dis tiens cette couleur-ci j'aimerais vraiment voir comment elle rend sur la paupière, ce mélange de couleurs-ci, j'aimerais vraiment voir comment ça rend, enfin voilà tout ça. Je suis pas inspirée en fait par cette palette-ci. J'ai beau la regarder, j'ai beau revenir sur le visuel plusieurs fois, j'arrive vraiment pas à être inspirée, donc malgré la beauté de la palette de manière générale, vu que moi en tout cas j'arrive pas à voir comment je pourrais m'en servir, je vais clairement passer mon tour. Ensuite, je vais vous parler des dernières petites nouveautés de chez Benefit. Il s'agit des palettes pour le teint qu'ils ressortent tous les ans en cette période de l'année, qui contient notamment le bronzer Hoola, qui contient 3 fards à joues et un highlighter, le highlighter Cookie. Et vous avez un format qui contient uniquement les 2 nouveaux blushs et le bronzer Hoola en format voyage. Alors en ce qui concerne ces palettes-ci, déjà la palette, la grande palette de 5 fards, je me la procurerai pas parce que je possède déjà des palettes pour le teint comme celle-ci de chez Benefit. Donc du coup le Cookie je l'ai déjà, le Hoola je l'ai déjà et le Dallas je l'ai déjà. Donc sur 5 des produits teints qui sont inclus dans cette petite palette, j'en possède déjà 3. Donc je pense que c'est clairement une palette qui n'est pas pour moi. Par contre la petite palette elle m'intéresse beaucoup parce que dedans vous avez les 2 nouveaux blushs qu'a sorti la marque qui sont le Georgia et le Sugar Bomb. Moi les produits Benefit pour le teint ce sont des produits que j'aime énormément.
Le Hoola je l'aime beaucoup, le Cookie je l'aime beaucoup, les blushs de chez Benefit en général je les aime beaucoup. Ce sont des blushs qui, je trouve, vous avez besoin d'un pinceau assez dense pour les appliquer, pour bien prélever de la matière, parce que sinon vous aurez besoin de les construire énormément pour avoir un petit peu de rendu sur les joues. Mais si vous les appliquez avec le bon pinceau, je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques, ce sont des couleurs que j'aime énormément. Les produits teintes chez Benefit, je les apprécie énormément et j'ai vraiment très envie de tester les 2 nouvelles teintes de blush qu'ils ont sorties. Donc je pense que je vais me procurer la petite palette qu'ils ont sortie. Ensuite, la prochaine nouveauté, il s'agit de produits de chez Makeup Revolution et ce sont des produits pour le teint. J'ai l'impression qu'il y aura 2 styles de petites palettes différentes. Je vous mets la petite photo de sneak peek que j'ai trouvée sur l'Instagram de Trend Mood. Donc vous avez 2 types de palettes pour le teint différentes qui, j'ai l'impression, contiennent des blushs, des highlighters et des bronzers. Sur l'une de ces 2 palettes, vous avez un petit peu le même principe que, vous savez, les blushs monochromatiques duo de chez CoverFX. Et quand je regarde cette palette-ci, quand je vois comment ils ont en fait mis dans le même pan la partie irisée et la partie mat, je trouve que c'est une très très bonne idée et franchement ça me donne vraiment très envie de tester ces petites palettes-ci. Vous avez une deuxième palette qui, j'ai l'impression, contient des fards cuits pareil, avec un blush, un highlighter et un bronzer. Les 3 avec fini lumineux, je trouve que c'est vraiment très très joli. J'ai hâte que ça sorte pour voir un petit peu les teintes qui seront proposées, mais pourquoi pas. En tout cas, Makeup Revolution, c'est une marque que je n'ai jamais testée moi personnellement. J'ai aucun produit de la marque et en fait à chaque fois que je me dis que j'aimerais tester quelque chose dans cette marque et que je vais soit sur le site de Makeup Revolution soit sur le site de Beauty Bay, il y a tellement de produits que moi je suis complètement perdue, que du coup je sais pas par quoi commencer et du coup j'abandonne complètement l'idée. Mais du coup pourquoi pas commencer le test de cette marque avec ses produits teints parce que vraiment je les trouve super jolis et j'ai hâte de voir les teintes qui seront proposées à la vente. Donc ces petites palettes-ci, clairement elles iront dans ma wishlist et aussi si jamais vous avez des produits Makeup Revolution à me recommander, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je suis vraiment très intéressée de savoir ce qui vaut le coup un petit peu dans cette marque. Et la prochaine nouveauté dont j'ai envie de vous parler, il s'agit des nouvelles mini obsessions de chez Huda Beauty dans des couleurs un petit peu pastel. Vous en avez 3, vous avez la rose, la lilas et la mint. Et chacune de ces palettes sont censées contenir 2 finis et 2 textures un petit peu différentes. Et dans chacune de ces palettes, vous pouvez retrouver 2 formules exclusives de la marque Huda Beauty. Ces palettes-ci, je les trouve vraiment très jolies. J'aime beaucoup le fait que Huda ait pensé à rajouter quelques couleurs neutres dans chacune des palettes à thème. Je trouve que quand vous avez des couleurs vraiment très intenses, ça permet de venir un petit peu rendre l'ensemble du make-up un petit peu plus portable, le fait de les combiner avec des couleurs qui sont un petit peu plus neutres. Après en regardant les swatchs juste comme ça, j'ai l'impression que pour ce qui est des couleurs un petit peu métallisées, c'est des couleurs qui sont un petit peu en transparence, c'est un petit peu presque des toppers, j'ai l'impression. Du coup moi c'est pas nécessairement ce genre de fini et ce genre de texture que je préfère chez Huda Beauty, mais je comprends quand même un petit peu le concept parce que c'est vrai que c'est une gamme de pastel, donc on est censé avoir un petit peu un espèce de voile de couleurs. Vous êtes censé, je pense, avec ces palettes-ci obtenir quelque chose de coloré mais de vraiment très léger, très subtil, mais de lumineux. Je pense que c'est le genre de maquillage qu'on pourra obtenir avec ces palettes-ci. Moi celle qui m'intéresse énormément dans ces 3 palettes-ci, c'est quand même la palette Mint, forcément. Elle contient des tonalités vertes, donc moi j'aime beaucoup. Je pense que j'ai vraiment un gros problème avec le vert, faudrait que je me calme, mais bon. Je peux pas faire autrement, hein, j'aime trop. Il y a aussi celle qui est dans les tonalités lilas que je trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce genre de tonalité un petit peu mauve, un petit peu lavande, un petit peu parme. Je trouve que c'est vraiment très sympa, donc affaire à suivre, et ces palettes-ci, clairement, je les mets dans ma wishlist. Et voilà, on a fait le tour des nouveautés make-up du moment dont j'avais envie de vous parler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires quelles sont les nouveautés qui vous font envie et les nouveautés qui vous font de l'œil. Pensez à vous abonner aussi si jamais vous avez apprécié cette petite vidéo en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!